Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Débutons ce journal par la 16e réunion du conseil d'administration du comité interuniversitaire du pays d'Afrique de l'Est au fleuve Congo Hôtel Pacifique Ilosio, secrétaire général à l'issue, a représenté la République démocratique du Congo à cette rencontre en prélude d'ouverture de travaux prévus pour ce mardi. Valongolou nous fait le point. C'est le vice-premier ministre et ministre du Plan, Guilain Yembo, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a lancé officiellement ce mardi 29 juillet 2025 à Kinshasa les travaux de la 16e réunion et conférence annuelle du Conseil interuniversitaire pour l'Afrique de l'Est, IICEA. La cérémonie d'ouverture s'est tenue au fleuve Congo Hôtel. Capitale de la République démocratique du Congo, les participantes et participants ici présents et en ligne, à la 16e réunion et conférence annuelle du Conseil interuniversitaire pour l'Afrique de l'Est. Je vous salue donc et vous souhaite la bienvenue, comme on dit ici à Kinshasa, Mote, Boyei, Malam. À toutes et à tous, je souhaite des travaux féconds, des échanges stimulants et des partenariats durables au service de l'éducation de qualité pour tous. C'est sur ces mots d'encouragement et d'espoir que, donc, au nom du président de la République démocratique du Congo, grand chancelier des universités, je déclare ouverte la 16e réunion annuelle et conférence du Conseil interuniversitaire pour l'Afrique de l'Est. Tour à tour, Pacifique Ilosio, secrétaire général en l'enseignement supérieur universitaire de la RDC, Véronique Ndouva, ambassadrice des pays de l'Afrique de l'Est, professeur Gaspard Banya-Kimbona, secrétaire exécutif de l'IICEA, professeur Robert Denk, président du conseil exécutif de l'IICEA, maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale, ainsi que professeur Dr Marie-Thérèse Safisombo Ayane Mukuna, ministre de l'enseignement supérieur universitaire de la RDC, ont souhaité la bienvenue aux participants et les ont invités à des échanges fructueux. Le secrétaire permanent de la commission permanente des études de l'ESU, le professeur Kaboulewe Toueva, a souligné la pertinence de ces assises. Donc déjà, à votre question, qu'est-ce que ça nous rapporte? Ça nous permet de concrétiser ces deux finalités du système et que notre pays a adopté, qui est l'harmonisation du système d'enseignement avec d'autres systèmes d'enseignement dans la région, au niveau national, mais aussi au niveau international. Et deuxième, comme je le disais, c'est faciliter aussi la mobilité. Vous savez, à travers les conseils interuniversitaires de la communauté de l'Afrique de l'Est, il y a des avantages qu'on peut tirer. Parmi ces avantages, par exemple, l'octroi de bourses, mais aussi les projets de recherche. Vous avez entendu la triple mission de l'enseignement supérieur universitaire, c'est l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. De son côté, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, président de la conférence des chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa et recteur de l'université de Kinshasa, a salué cette initiative d'envergure internationale. Nous, université de Kinshasa, sommes très contents d'engranger les expériences d'autres institutions, et surtout lorsque vous regardez le thème de cette année, qui est celui de l'impact réel des échanges dans toute la région concernant le rôle et l'impact de l'enseignement supérieur pour le développement intégral de la région, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. L'enseignement peut être promotrice de la paix. Et le fait de rencontrer, vous avez entendu, il y a un délégué du Rwanda. C'est ce que dit toujours le président de la République. Le peuple congolais n'a rien contre le peuple rwandais. Mais il y a éventuellement des problèmes que causent les dirigeants dans certaines incompréhensions, etc. Le fait d'avoir l'expertise des autres nous permettra déjà de voir comment les scientifiques appréhendent toutes ces questions dérangeantes, comme celle de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Placé sous les thèmes « Réflexion sur les tendances mondiales de l'éducation et leurs implications sur les paysages
de l'enseignement supérieur et universitaire de la CAE. Cette rencontre regroupe les délégations de la RDC, de l'Ouganda, du Kenya, du Burundi, du Rwanda, de la Tanzanie, du Soudan, pour ne citer que cela. Ces travaux se poursuivront jusqu'au jeudi 31 juillet 2025 à Kinshasa. Le président de la conférence des chefs d'établissement du Lualaba a pris part active à la 16e réunion et conférence du Conseil interuniversitaire pour l'Afrique de l'Est ce mardi dernier au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. Serge Mbouyi et Valangolou pour les détails. Le recteur de l'université de Kolwezi a pris part aux assises des 16e réunions et conférences annuelles du Conseil interuniversitaire pour l'Afrique de l'Est à Fleuve Congo Hôtel. Le professeur Yvon s'est dit fier de sa présence pour représenter la conférence des chefs d'établissement du Lualaba. Effectivement, nous sommes venus pour représenter la conférence provinciale des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Lualaba. C'est une grande province qui est appelée à devenir très grande. C'est pourquoi vous voyez les efforts sont en train d'être fournis, les efforts sont en train d'être déployés dans tous les sens pour pouvoir travailler avec tous les secteurs et sous-secteurs possibles et accompagner les établissements à pouvoir adhérer à cette communauté. Vous savez, la RDC, c'est un pays qui est au centre de l'Afrique. Et c'est comme une arme, l'Afrique c'est comme une arme et la gâchette se trouve en RDC. La RDC est membre, de par sa position géographique, du CAMES. La RDC est membre de la SADC. Donc vous êtes expert au niveau du CAMES. La RDC est aussi membre de l'EAC, East African Community, donc la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ça c'est la plateforme politique, mais qui est accompagnée par la plateforme universitaire. C'est ça le Conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est dans laquelle nous sommes membres. En se confiant à nos micros, le numéro 1 de l'université de Kolwezi a salué la tenue de ces assises qui renforcent le lien de collaboration et la mobilité des enseignants. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir accompagner les États à pouvoir coordonner les activités de développement dans les domaines de l'université, des universités. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes venus pour participer et adhérer. Vous savez très bien que nous sommes, ça nous intéresse que nous puissions nous approcher de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Kenya, du Soudan, même du Rwanda, pourquoi pas. Parce que nous, les universités, nous sommes là pour construire les ponts et permettre aux communautés de pouvoir travailler ensemble. Et renforcer les mariages que le chef de l'État veut au niveau de notre province et que notre gouverneur est en train de pouvoir insister là-dessus. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit qu'il faut regarder dans la même direction que les autorités. Profitant de cette circonstance, il a loué les avancées significatives de son université, l'université de Kolwezi, sur le plan infrastructure grâce à son leadership et esprit managérial en suivant les orientations et la vision du ministre de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo, et la gouverneure de la province, Fifi Masuka Saini, qui ne cesse d'accompagner financièrement l'université de Kolwezi. Les réalisations sont en train d'être faites. Nous suivons l'exemple de notre gouverneur, son Excellence Fifi Masuka Saini. Remise et reprise entre le coordonnateur entrant et sortant des étudiants de l'Université pédagogique nationale le mardi dernier. La nouvelle équipe dirigeante des étudiants est désormais conduite par l'étudiant Christian Kabouya. Il sera secondé par l'étudiante Chance Boukaka. Cette cérémonie, organisée par le comité des gestions de l'Université pédagogique nationale, dirigée par la professeure ordinaire Yvonne Ibebe Keboumangwa, s'est déroulée en présence de plusieurs membres de la communauté upénienne dans la paix. L'étudiant Shadrach, coordonnateur sortant, a passé le bâton de commandement à son successeur. Certes, tout coordonnateur d'abord a pour objectif de représenter dignement l'étudiant ipénien,
certes, le flambeau de l'UPEN essaye de redescendre encore trop bas. Nous avons cette mission de ramener plus haut le flambeau de cette université qui est notre mère nourricière, mais aussi défendre valablement nos camarades étudiants que nous sommes aussi. Pourquoi ne pas... De prime abord, avant toute autre chose, je dois d'abord appeler la communauté ipénienne à la solidarité et à l'unité. Avant tout, si on est divisé, on ne va pas émerger. Je fais appel à tout Ipénien qu'il est temps de se mettre autour d'une table et faire décoller les choses. Et ceux qui étaient dans la salle et ceux qui n'étaient pas dans la salle, je pense qu'ils doivent véhiculer le même message de l'unité et de la solidarité, qu'il est temps de se mettre autour d'une table pour amener plus haut l'image de l'UPN que nous allons représenter pendant une année. Bien que étant vice, nous allons accompagner la vision du coordonnateur. Vous savez, le mandat passé, la coordination passée, c'était un pouvoir de 1+4, c'est-à-dire il y avait les répartitions des tâches. Chaque personne était appelée pour remplir ces tâches. Et momentanément, c'est une coordination qui est de 1+1, c'est-à-dire je suis la seule vice-coordonnatrice. D'où j'ai la facilité d'accompagner directement la vision de mon coordonnateur. Mais aussi, cela n'exclut pas le fait pour moi d'apporter également mes idées pour ne pas rester statique. C'est-à-dire cette fois-ci, nous allons faire mieux, comme l'a dit lui-même le coordonnateur. En première ligne, nous allons d'abord commencer avec l'unité. Nous appelons les étudiants à s'unir, à se calmer et à comprendre de quoi est-ce qu'ils sont venus faire à l'université. Parlons à présent de la double cérémonie de collation de grade et clôture de l'année académique 2024-2025 à l'Université Loyola du Congo. Au total, 86 lauréats ont été conférés les grades académiques par le professeur Père Ferdinand Mouigui-Roy, recteur de l'Université Loyola du Congo. Martin Tissambou et Tonton Biongo pour le reportage. L'Université Loyola du Congo a vécu un moment fort en organisant cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 dans une ambiance solennelle en présence de plusieurs invités des marques, à savoir les membres du corps académique, le parent mais aussi le bourgmestre de la commune de Mongafula. Dans son mot de circonstance, le professeur Père Ferdinand Mouigui-Roy, recteur de l'ULC, a commencé par saluer le parcours de finalistes tout en soulignant l'importance d'une formation intégrale dans un monde en mutation. Pour le père recteur, cette cérémonie marque l'aboutissement d'une année de travail acharné, de recherche et de formation humaine. Et un grand merci pour les parents qui ont consenti des grands sacrifices pour que les enfants puissent payer les frais académiques. Et donc nous sommes très fiers de voir cette année couronnée. Et je pense que nous sommes la première université à clôturer à temps l'année académique aujourd'hui. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général académique de l'ULC a présenté le rapport académique qu'il a jugé positif, tout en saluant la qualité des enseignements dispensés, la progression du taux de réussite, ainsi que les efforts consentis dans le renforcement de la recherche et l'encadrement des étudiants. Nous venons de déverser 78 ou 78 lauréats, et donc qui viennent de filières très variées, de la philosophie, des sciences agro-vétérinaires et des sciences et technologies. À partir du 15 octobre prochain, la faculté des sciences économiques et de gestion va ouvrir ses portes pour contribuer à la saine et bonne gestion dans notre pays et notamment dans la lutte contre la corruption qui est chère à notre gouvernement, et nous aussi, comme jésuites, nous voulons contribuer justement à des gestionnaires sains, honnêtes et responsables. Après toutes ces allocutions, l'heure était à la proclamation des lauréats par les différents doyens des facultés, suivis de la formule des collations des grades prononcée par le professeur Ferdinand Mouigui-Roy, recteur de l'Université Loyola du Congo. Notant que l'ULC s'est enrichi d'une nouvelle faculté, celle des sciences économiques et de gestion, visant à offrir une formation de qualité adaptée aux enjeux économiques actuels et au marché de l'emploi en République démocratique du Congo et ailleurs.
toujours dans ce même chapitre, parlons de la double cérémonie de collation de grade et clôture de l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur pédagogique catholique ISPC en sigle. Au total, 36 finalistes des licences et masters ont été conférés les grades académiques par la directrice générale de cet établissement, révérende sœur Elisabeth Massaou Nzaou. La cérémonie a eu lieu le mardi dernier au sein de cette institution. Suivez ce reportage de Martin Tissombu et Hop Kiakou. Dans une atmosphère festive et solennelle, l'Institut supérieur pédagogique catholique ISPC a célébré mardi dernier la clôture officielle de l'année académique 2024-2025, couplée à la cérémonie de collation des grades. Des temps forts ont marqué cette journée, une messe eucharistique présidée par le président national de la COSMA, rassemblant enseignants, étudiants et parents autour des valeurs spirituelles partagées, puis la cérémonie académique proprement dite, ouverte par un discours de la révérende sœur Elisabeth Massaou Nzaou, directrice générale de l'ISPC. Elle a dressé un bilan positif de l'année, soulignant les avancées pédagogiques et institutionnelles réalisées. À vous les lauréats et lauréates du jour, vous avez sûrement expérimenté ce qui est écrit dans le psaume 125, 5, 6. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la sémence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Merci pour tous les sacrifices consentis et pour la persévérance dans le travail. La vie est ainsi faite. Un adage l'illustre aussi bien. La vie est un combat. Le combat que vous venez de gagner n'est ni le premier ni le dernier de votre vie. Félicitations d'avoir accompli et le projet tutoré et le travail de fin de cycle. L'expérience que vous avez acquise vous aidera sûrement à affronter la vie. Que deviendra l'ISPC après nous? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que nous avons travaillé contre vents et marées pour qu'il fonctionne jusqu'à ces jours et même après nous. Ce qui deviendra l'ISPC après nous, je le confie entre les mains de notre Dieu. Le professeur Constant Gouiniembo, secrétaire général académique, a présenté un rapport structuré autour des 5 axes: la mise en œuvre rigoureuse du calendrier académique, le respect des programmes, la gestion du personnel enseignant et scientifique, l'évaluation des étudiants et la dynamisation des activités para-académiques. Moment le plus entendu, la proclamation des résultats qui a consacré les efforts des 36 finalistes, dont 31 licenciés et 5 diplômés de master, tous ovationnés après la remise symbolique de leur attestation. La profession de foi des lauréats, plein d'émotions, a marqué leur engagement dans la vie professionnelle avant de laisser place à une allocution du représentant des diplômés suivi des mots de clôture du président national de la COSUMA. La close l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur pédagogique catholique. Notons que la journée s'est achevée dans une ambiance conviviale et plein d'optimisme pour l'avenir. À la fin de cette cérémonie, l'un des professeurs de cet établissement, à savoir le professeur Alphonse Kassongo, a livré quelques impressions au regard du respect du calendrier académique 2024-2025. Il était au micro de Martin Tissombu et Elikia Kiakou. Je pense que l'année a bien commencé. Je me rappelle, je suis venu au mois de novembre pour donner le premier cours, une série de mes cours, et puis je suis revenu au mois d'avril. Encore pour donner, et puis je suis venu ici pour la cérémonie de clôture avec certitude que l'année s'est bien passée. L'année s'est bien passée. La spécificité de l'Institut, c'est que les années ne sont pas élastiques, c'est-à-dire qu'on est à mesure de savoir exactement quand est-ce que tel cours peut se donner et quand est-ce que tel examen peut se donner. Donc il y a une certaine planification, une certaine organisation administrative qu'il faudrait absolument, le coup de chapeau, en fait, louer.
L'agence universitaire de la francophonie AUF en sigle en partenariat avec la Haute École des commerces de Kinshasa ont organisé une formation sur l'encadrement doctoral. Cette activité a eu lieu au sein de la Haute École des commerces de Kinshasa. Le détail avec Blaise Bouchard. Face au défi de l'encadrement doctoral en République démocratique du Congo, la Haute École des commerces de Kinshasa et l'agence universitaire francophone s'engagent pour une formation de formateurs de qualité. Ne serait-ce que pour ça, la salle du laboratoire informatique de la Haute École des commerces de Kinshasa a accueilli ce lundi 28 juillet 2025 le lancement officiel de la formation de formateurs sur l'encadrement doctoral global. Cette initiative est organisée par l'agence universitaire de la francophonie, AUF en sigle, en partenariat avec la Haute École des commerces de Kinshasa, en présence de plusieurs professeurs issus de diverses institutions de la RDC. Animée par la psychologue Hyacinthe Prost, cette session a offert aux participants des outils conceptuels et pratiques visant à améliorer l'accompagnement du doctorant. Les échanges ont porté notamment sur les défis liés à l'encadrement, les manques de formation spécifique, l'apprentissage sur l'état, la variabilité des pratiques entre directeurs, ainsi que la charge émotionnelle souvent intense qui représente le parcours doctoral. Pour souligner l'importance de cette démarche, le directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa, le professeur Nyonsaba Sebegunda Edson, la formatrice Hyacinthe Prost et les représentants de l'AUF, M. Gracien, ont tour à tour pris la parole, insistant sur l'importance de cette formation sur l'encadrement doctoral. Nous suivons une formation de haute qualité organisée par l'AIF, l'Institut de recherche et de développement et l'ambassade de la France en République démocratique du Congo sur l'accompagnement du doctorat, sur son processus. Cette formation elle est capitale parce que vous savez que le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, conduit par les bras de Madame Ayane Safimukuna Sombo Marie-Thérèse, est en train de mener des réformes pour que la formation doctorante, la formation de troisième cycle soit structurée, rigoureuse et comparable aux pays qui prennent cette formation au sérieux. Et donc pour nous, avec des collègues qui viennent de toutes les universités de la République démocratique du Congo et les membres du cabinet de son Excellence, nous sommes ici pour avoir une expertise d'un consultant international avec l'accompagnement de l'agence universitaire francophone, l'AIF. C'est un moment important. Et je pense qu'à l'issue de cette formation, il y aura encore des inputs qui vont renforcer les cadres normatifs. L'objectif, il est double. Il est premièrement de travailler sur l'encadrement doctoral et la manière dont on va accompagner finalement en tant que professeur les doctorants jusqu'au moment de la présentation de la thèse. Et le deuxième objectif, c'est de les accompagner à pouvoir promouvoir cette formation en interne, donc à devenir eux-mêmes les formateurs de leurs pairs sur ces questions d'encadrement doctoral. Cette formation a pour objectif de construire ensemble une vision commune de l'encadrement doctoral, évidemment aussi de renforcer les compétences techniques et relationnelles des encadreurs qui sont en contact avec les doctorants. Mais l'AIF est là, c'est un réseau des établissements d'enseignement supérieur, elle est là pour accompagner les établissements dans leur développement. Il convient de noter que cette formation prévue jusqu'au 2 août 2025 représente une opportunité stratégique pour renforcer la qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Parlons à présent du lancement officiel de l'association de bouquineurs de mauvaise foi le mardi dernier à l'Université libre de Kinshasa. Une sortie officielle faite au cours d'une conférence débat avec comme thème « Est-ce que les cancers tuent ?» Un reportage de Georges Ndilumbi. La communauté scientifique de l'Université libre de Kinshasa a été sensibilisée sur la prévention du cancer au cours de cette conférence débat organisée par le club de bouquineurs de mauvaise foi. Une structure dirigée par Lionel Isungu et mise en place par les étudiants de la faculté de médecine de l'ULK. En se référant du thème principal, à savoir « Est-ce que les cancers tuent ?»,
Les différents conférenciers du jour ont, après le mot des circonstances prononcé par le président des étudiants de l'ULK, Glody Mwamba, développé différents sous-thèmes sur les diagnostics des tumeurs, l'exercice physique, l'arme contre les cancers, et du cancer de sein et du col ultérieur. Ces derniers ont fait savoir qu'il y a de méthodes, techniques et démarches à suivre pour avoir une bonne biopsie et assurer un diagnostic précis, partant du prélèvement des tissus tumoraux jusqu'au diagnostic final. Aussi pour lutter contre les cancers qui tuent mais qui ne peut pas être une fatalité. Les orateurs ont souligné que les études montrent que les activités physiques peuvent réduire de 30 à 50% le risque de certains cancers comme ceux du côlon et du sein. L'inactivité physique et la sédentarité aggravent beaucoup d'effets chez les patients cancéreux. Cette pathologie a plusieurs conséquences physiques, psychologiques, sociales et économiques, notamment la faiblesse musculaire, perte de productivité, la dépression. Et pour finir, comme symptômes, il y a entre autres la peau d'orange, les rougeurs, d'où il faut réduire les tabacs, l'alcool, privilégier une alimentation équilibrée, les activités physiques et les dépistages, pour ne citer que cela. Les interventions de haute facture scientifique saluées par l'assistance en général et particulièrement le président du club de bouquineurs de mauvaise foi et le délégué facultaire de médecine de l'ULK lors de leur discours prononcés à cette occasion de la sortie officielle du dit club. Au regard de leurs efforts engagés au service lié à la santé humaine, les orateurs du jour et les doyens de la faculté de médecine représentés ici par son vice ont reçu le certificat de mérite de main du président des étudiants de l'ULK. Et pour boucler les boucles, le numéro 1 du club célébré a reçu à son tour le cadeau d'un portrait venu d'autres membres de cette association. Au terme des échanges fructueux, le vice-cordon de la dite structure, Anissé Baïsamba, a précisé que notre club, c'est un club scientifique. Donc l'objectif est de former quand même tout étudiant qui n'a pas la capacité de bien expliquer la matière, peut venir quand même dans notre club de façon que cet étudiant soit bien formé. Promouvoir aussi la science. Toutes les portes sont grandement ouvertes. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Silver Sala qui était derrière la caméra. Une réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Macha. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.